je connais Mina. On se retrouve dans cette deuxième journée de vlog. Alors aujourd'hui on va se rendre au temple, je ne sais plus le blaze, mais bref, le temple que vous allez voir les images et que tout le monde bien évidemment connaît. Du coup hier je sais pas si j'aurais fait une fin potable ou pas à ce vlog. Je ne m'en rappelle absolument plus parce que j'étais juste mais crevée de ouf. Et donc aujourd'hui là on a pris le bus et on se dirige vers ce fameux Beautiful Temple que je n'avais pas fait en 2019. Voilà, en 2019 j'étais vraiment en fait restée sur la partie est de Kyoto. J'avais pas du tout fait du coup le temple ou la forêt de bambou, en fait ce que je vais faire et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, je vous amène comme hier avec moi. Et puis voilà, on verra bien quoi. Mais c'est vrai que là je suis pas toute seule, je suis avec ma famille. En fait tu te rends compte que quand t'es avec des gens, enfin moi j'ai beaucoup plus de mal à vlogger avec des gens. Du coup voilà, peut-être que les vidéos seront courtes ou condensées ou des fois il y aura des fins qui n'auront peut-être pas vraiment de sens. Mais bon voilà, j'essaye de faire my best and je vais vous laisser de toute façon avec quelques images. Bon voilà, là on vient de se poser dans un petit endroit en fait où tu peux prendre du thé matcha avec une petite pâtisserie japonaise. Et du coup là comme vous voyez, il y a des petites tables, enfin c'est des tables, des choses où tu t'assois et après en fait ils te posent voilà, le thé en fait et la petite pâtisserie comme ça. C'est trop cute et souvent en fait la plupart du temps quand je vais dans des endroits comme ça je le fais en fait tout le temps. À Kamakura aussi il y a plein d'endroits où vous pouvez le faire et c'est cool si justement vous n'avez pas le budget ou que vous comptez pas partir à Kyoto et que vous restez juste sur Tokyo. Du coup Kamakura c'est genre à 1 heure en train et vous avez justement des temples et des endroits comme ça où vous pouvez prendre un petit thé matcha et une petite pâtisserie. Voilà, on se retrouve, donc là on a pris un bus et une ligne GR pour venir justement du coup la forêt de bambou. Et là en fait juste avant on s'est arrêté à un petit café et là on attend du coup notre tour parce que vous savez au Japon il y a beaucoup de restaurants où en fait il y a une liste et vous devez noter votre nom et le nombre de personnes que vous êtes et vous devez attendre. Donc voilà, là on attend, c'est un petit café à côté et là je vais vous montrer en fait ici. Il y a la rue avec les gens qui passent, etc. C'est trop mignon. Et voilà, après on va se retrouver, je pense qu'on ira directement après à la forêt de bambou. Et du coup voilà, je vais vous montrer aussi ce qu'on va manger. En fait il y a des petits sandwichs, il y a beaucoup de sucré, donc ça fait un petit peu vraiment un petit café. Il y a des petits sandwichs du coup un peu salés, sucrés. Et avec aussi des glaces au matcha, etc. Donc je vais vous montrer ce que je prends et voilà, on se retrouvera après pour sûrement la forêt de bambou. Nous voici arrivés donc à la forêt de bambou, voilà. On va se promener un petit peu, je vais vous mettre quelques photos et puis voilà, en vrai je sais pas trop quoi dire de plus à part que c'est une forêt de bambou. Il y a beaucoup de filles du coup en kimono et tout, donc c'est trop chou, ça met vraiment dans l'ambiance. Là, je suis en train de monter un bail du Turfu pour aller voir un point d'observation, un observation desk, I don't know. Mais en gros voilà, c'est un point de vue quoi en gros. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait les gens ils sont tous concentrés au niveau de
forêt de bambou. Et après en fait il n'y a plus personne. Donc là en fait ça va être génial parce que comme vous le voyez, il n'y a absolument personne, que quelques personnes justement, mais pas beaucoup. Donc en fait c'est génial parce que du coup tu peux record, tu peux faire tranquille. Alors que franchement la forêt de bambou, impossible limite de prendre des photos. Regardez, je sais pas si ça va bien se voir. Il y a le focus, enfin il y a la luminosité qui est un peu trop grande, mais genre là-bas on voit les forêts et tout. C'est trop stylé. Et là j'ai failli me faire attaquer, enfin c'est pas j'ai failli, je me suis carrément fait attaquer par une mouche. Et là du coup, je vais essayer de pas me casser la gueule. On va avoir une vue du coup sur la ville, je pense. Oh putain, ça a l'air d'être trop beau, genre il y a plein de feuilles d'érable et tout. On y arrive. Je monte les escaliers. Et même derrière moi en fait c'est stylé quand j'y pense. Allez c'est parti. Voilà, là on est arrivé à l'autre endroit du coup qui est plus au sud-est de Kyoto, et du coup c'est un temple avec un super beau torii en fait à l'entrée. Et du coup voilà, regardez, je vais vous montrer, c'est un truc de dingue les gars.